La quête du petit pantin de bois, tome 8. Perceval et ses nouveaux amis étaient assis dans l'herbe, près de l'eau. Ils attendaient. « Qu'est-ce qu'on attend ?» se demanda Perceval. « La voilà !» firent en chœur les enfants. Le petit lutin ne mit pas longtemps à comprendre de qui il s'agissait. Une sirène. C'était une sirène que Perceval distinguait parfaitement grâce à la transparence de l'eau. Elle venait vers eux, nageant très vite. Soudain, elle jaillit de l'eau et tout naturellement s'installa sur le gros rocher situé juste en face d'eux. Perceval était bouche bée, il n'en croyait pas ses yeux. Une sirène. « Bonjour tout le monde !» fit la petite créature. « Bonjour Perceval, je m'appelle Clémentine et j'avais hâte de te rencontrer. » Bonjour !» bafouilla le petit lutin en dévisageant sa nouvelle amie. Elle était très jolie. Elle avait de longs cheveux blonds foncés, légèrement ondulés, qui couvraient la moitié de son corps. Ses yeux étaient d'un beau bleu lumineux. Elle avait sur le visage un joli sourire. Sa queue frétillait constamment, provoquant de petites vaguelettes autour du rocher. « Maintenant qu'on est tous réunis, on voudrait bien que tu nous racontes ton histoire, » demanda Clémentine en s'adressant une nouvelle fois au petit lutin. « Mais, » fit simplement Perceval, qui ne comprenait toujours pas comment tous semblaient connaître son histoire. « Oui, » fit la petite voix de Pomme, « raconte-nous comment tu as rencontré ton ami le lapin. » Le petit lutin ne se fit pas prier plus longtemps. Il alla même jusqu'à mimer la scène avec humour, ce qui fit rire tout le monde, bien sûr. Il fit semblant de creuser la terre, comme s'il dégageait la neige. Il expliqua comment son ami n'avait pas hésité un seul instant à agrandir l'entrée de son terrier pour lui permettre d'y pénétrer. Quand il eut fini ses explications, c'est la petite Gigi qui demanda « Tu veux bien raconter l'histoire de la petite souris ?» « Oui, si tu veux. Et si tu jouais le rôle de la petite souris ?» proposa Perceval à la petite Gigi. « Mais je ne saurais pas quoi faire, » se plaignit la mignonne. « Je vais te dire ce que tu dois faire, » répondit le petit lutin en susurrant quelques mots à l'oreille de sa petite amie. Il s'allongea sur l'herbe et, comme s'il était revenu plusieurs jours en arrière, refit les mêmes gestes. La petite Gigi joua son rôle à la perfection. Elle n'hésita pas un seul instant à en rajouter, rien que pour faire rire ses amis. « La petite coquine » se dit Perceval, appréciant comme tout le monde les facéties de la petite souris. « Moi, c'est le moment où tu as coupé tes ficelles que j'aimerais bien que tu racontes, » demanda à son tour Clémentine. « Tu es sûre ?» répondit sans enthousiasme le petit lutin. « Oui, s'il te plaît, raconte-nous » firent en chœur les enfants. « Bon, d'accord, si vous insistez » accepta-t-il à contre-cœur. Mais pour faire plaisir à ses nouveaux amis, il y mit tout son cœur. Tout en racontant son histoire, il se contorsionnait dans tous les sens, comme s'il était encore relié à ses liens. Il était si drôle dans sa pantomime que ses amis riaient. Quand vint le moment de relater l'instant où il avait rompu les dernières ficelles, il se retrouva la tête à l'envers, les pieds en l'air. Encore une fois, tous éclatèrent de rire devant ses pitreries. Au loin retentit la musique assourdie des clowns musiciens qui annonçaient la reprise du spectacle. « Dépêchez-vous de rejoindre vos places » conseilla Clémentine. « Et merci encore Perceval de nous avoir si bien raconté ton histoire. À tout à l'heure les amis !» Tous se mirent à courir en direction de la clairière. Ils ne s'étaient pas installés tout à fait au même endroit. Perceval se retrouva assis entre Pop à sa gauche et Cerise à sa droite. Uno était à côté de Cerise. Feu, lui, était à côté de Pop et Hansel et Gretel se trouvaient à sa gauche. Pam, Pomme, Fleur et Gigi étaient retournés auprès de leur famille. Tom et Maggie avaient également retrouvé leurs parents. Quand il fut certain que tout le monde avait regagné sa place, les musiciens annoncèrent la prochaine prestation avec une musique appropriée.
2 elfes absolument identiques s'avancèrent au milieu de la scène. Ils ressemblaient un peu aux jongleurs qui avaient participé aux animations en début d'après-midi. Ils avaient de grandes oreilles pointues. On pouvait bien les voir, car ils ne portaient pas de chapeau. Ils avaient aussi cette queue qui ressemblait à la queue d'un singe. Eux aussi portaient une combinaison bleue, avec des étoiles blanches. Ils se positionnèrent l'un en face de l'autre. L'un d'eux leva la main droite comme pour faire un petit salut, et au même instant, l'autre fit le même geste, mais en sens inverse, avec la main gauche. « C'est le mime du miroir », se dit Perceval. Et en effet, chaque fois que l'un faisait un geste, l'autre le répétait comme s'il était le reflet dans le miroir. Au début, tout en étant drôle, c'était un peu monotone. Puis, l'elfe, qui jouait le reflet du miroir, se mit à prendre des initiatives, ce qui ne plaisait pas à son compagnon. Quand celui-ci faisait semblant de se fâcher, l'autre poursuivait ses bouffonneries. Leur pantomime devint de plus en plus hilarante, déclenchant des rires dans la foule. Les clowns musiciens accompagnaient chaque geste, chaque mouvement, accentuant, de ce fait, l'effet comique de l'exhibition. Puis les artistes saluèrent le public avant de quitter la scène. Comme plus tôt dans l'après-midi, le musicien invita tout le monde à se restaurer. Quand Perceval et ses amis s'approchèrent du buffet, ils constatèrent que la nourriture était toujours aussi appétissante. Ils regagnèrent leur place quand les musiciens attaquèrent l'air qui annonçait la reprise du spectacle. La nuit était tombée maintenant. Le ciel était rempli d'étoiles. Une lune bien ronde brillait juste au-dessus de la clairière, comme un gigantesque projecteur. L'artiste qui s'avança au milieu de la scène était surprenant. C'était l'un de ces animaux à l'allure humaine, un lapin, tout comme Pam et Pomme. « Est-ce qu'il fait partie de la famille de mes amis ?» se demanda Perceval. « C'est Jam, le grand frère de Pam et de Pomme » chuchota Pop à son oreille, comme s'il avait lu dans ses pensées. Le lapin était vêtu d'une longue robe bleu foncé, parsemée de petites étoiles dorées. Il portait sur la tête, entre ses 2 oreilles, un chapeau haute forme noir. Il souleva son chapeau pour saluer le public en se penchant légèrement en avant. Puis il le déposa au sol, juste devant lui, mais un peu sur sa gauche. Il sortit de sa manche une baguette magique, qu'il agita avec un petit mouvement circulaire de la main en direction du chapeau. Celui-ci se mit à grandir. Quand il fut assez grand, le lapin magicien agita à nouveau sa baguette. Une fleur géante sortit du chapeau, une belle marguerite. La baguette ondula dans l'air, une merveilleuse rose rejoignit la marguerite. Il y eut bientôt des dizaines de fleurs magnifiques qui formèrent un bouquet extraordinaire. Des applaudissements retentirent dans la clairière. Le magicien agita encore une fois sa baguette et les fleurs disparurent au fond du chapeau. À la place, une bulle commença à apparaître, montant dans le ciel, puis elle se stabilisa à la hauteur du torse de Jam. La bulle était transparente comme l'eau claire, mais elle n'était pas vide. À l'intérieur, il y avait un jardin et des arbres, et aussi une maison. Tout ce paysage miniature était recouvert de neige. C'était l'hiver. On voyait même de la fumée qui sortait de la cheminée. Elle s'élevait dans l'air et, sans faire éclater la bulle, traversait la paroi transparente pour disparaître dans la nuit. Le magicien fit tournoyer sa baguette et la neige disparut, laissant la place à un soleil timide. C'était le printemps dans la bulle. Encore une fois, la magie opéra et ce fut l'été. Puis l'automne, avec ses magnifiques couleurs rouge et or. Quand la bulle descendit lentement en direction du chapeau, l'hiver était revenu. À nouveau, des applaudissements saluèrent la prestation de l'artiste. Mais ce n'était pas fini. Le lapin magicien fit à nouveau tournoyer sa baguette. Une lumière vive jaillit du chapeau, filant comme l'éclair dans le ciel.
il y eut un gros boom et la fusée éclata en 1000 étincelles multicolores. Il y eut des « oh », des « ah ». Et pendant plusieurs minutes, le ciel s'illumina de fleurs de lumière, toutes plus belles les unes que les autres. Quand ce fut terminé, les applaudissements fusèrent sans interruption. Le calme revenu, le magicien agita une dernière fois sa baguette et le chapeau rapetissa. Jam se pencha en avant, le ramassa et avant de le reposer sur sa tête, salua prestement son public. Quand il disparut dans la nuit, les applaudissements retentissaient encore. Tout naturellement, les spectateurs se retrouvèrent au buffet. Tous commentaient avec enthousiasme la prestation de Jam. Puis, ils regagnèrent leur place, et comme c'était la dernière attraction, ils se demandaient tous qui allait apparaître.